Les transports, c'est extrêmement important, c'est un facteur de croissance incontestable, ça compte évidemment dans la vie quotidienne des gens, et en France, ça coûte à peu près 16 milliards au pouvoir public. 16 milliards d'argent public, et donc c'est un sujet en soi. On a des transports collectifs qui sont performants, mais qui sont en train de se dégrader. Et il nous a paru qu'il y avait des réformes assez urgentes à conduire pour garder un système de transport collectif performant, étant quand même fait observer que les transports collectifs, c'est une petite minorité des déplacements des Français. 82% des déplacements se font en voiture individuelle. Il y a aussi des modes de transport qui s'équilibrent, qui ne demandent rien à la puissance publique. C'est bien sûr la voiture qui, au contraire, rapporte plus tôt, et c'est l'avion qui ne coûte rien aux contribuables. Nous avons en France un travers qui est d'adorer les très grands projets. Alors, quand on a de l'argent, ça va encore, mais aujourd'hui, il n'est plus possible de penser comme cela. On a beaucoup de très grands projets, notamment dans le ferroviaire, qui sont inscrits dans le schéma national des infrastructures de transport, qui ne pourront pas être financés, et naturellement, les plus rentables en matière de lignes à grande vitesse, par exemple, ont déjà été réalisés. Alors, il faut absolument définir de nouvelles priorités, et puis mettre l'accent sur ce qui a été le parent pauvre dans les dernières années, c'est-à-dire la maintenance, l'entretien du réseau ferré, mais aussi du réseau routier. Nous avons beaucoup de dépenses, quelquefois assez mal orientées. Une illustration, les régions dépensent pratiquement 4 milliards pour les transports régionaux. Ces transports régionaux se font presque exclusivement sur la voie ferrée. C'est un mode de transport coûteux qui est justifié quand on a beaucoup de monde à emprunter un certain trajet à une heure déterminée et qu'il l'est beaucoup moins lorsque on a moins de clients, moins d'usagers. Nous pensons qu'en donnant une compétence unique aux régions, aujourd'hui c'est partagé entre régions et départements, le train pour les régions, la route, les autocars pour les départements. En donnant une compétence unique aux régions, d'abord on aurait plus de cohérence, et ce serait d'autant plus vrai qu'on pourrait très bien mettre en concurrence les transports à un niveau régional. On aurait des appels d'offres, des DSP, des délégations de services publics, et les régions auraient plusieurs offres, assez probablement, la SNCF bien sûr, des groupes privés également, et qui proposeraient une offre de transport en utilisant les différents modes de transport. La voie ferrée pour certains transports, l'autocar, pourquoi pas des taxis collectifs, le tout étant évolutif. Il y a des jours de la semaine où on a plus de transports que d'autres jours, on a des saisons dans l'année qui peuvent être plus chargées que d'autres, eh bien on adapte les moyens, au lieu d'avoir quelque chose de fixe, quelque chose qui est fixé par la loi, principalement des transports régionaux ferroviaires, ben non, ça pourrait très bien se faire par carte dans certains cas, on aurait une autorité unique, on aurait un appel à la concurrence, et ça c'est une réforme importante et qui certainement pourrait faire gagner de l'argent. Ces réformes du système de transport en France impliquent que nous ayons une véritable autorité de régulation. C'est indispensable. On va avoir des mises en concurrence, on a des problèmes d'utilisation de réseaux, de compétition, de conflits d'usage. Il y a des tarifications de redevances. Et pour cela, dans une économie d'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une autorité de régulation, une autorité indépendante. Il y a l'ARAF, l'autorité de régulation du ferroviaire. Ses compétences sont à notre sens trop restreintes, ses moyens aussi. Et il faut que nous ayons dans ce secteur, comme dans d'autres, comme dans les télécommunications, comme pour ce qui concerne la concurrence en général, il faut une véritable autorité de régulation des transports, au moins terrestres, sinon aériens. Là, nous nous sommes permis de ne pas être politiquement corrects en recommandant qu'on fasse appel à l'usager un peu plus qu'aujourd'hui. Il faut bien voir qu'à l'exception des lignes à grande vitesse, pour le ferroviaire, pour les transports urbains également, la part de l'usager diminue d'année en année. En d'autres termes, les coûts augmentent assez vite, il y a du personnel, il y a évidemment de l'énergie qui coûte cher, et les élus, les responsables politiques répugnent à augmenter les tarifs pour les usagers. Et on voit un décalage se faire entre les coûts d'un côté qui augmentent et les tarifs qui n'augmentent pas ou qui augmentent très peu. Il faut absolument redresser le tir pour deux raisons. La première, c'est qu'on aura besoin d'argent.
l'argent public ne pourra pas répondre à tous les besoins, c'est une évidence. Et d'autre part, il est mauvais d'avoir un trop grand écart entre le coût réel et le tarif pratiqué, parce que ça amène à des allocations de ressources qui ne sont pas les meilleures possibles. Il faut qu'il y ait une certaine relation entre le coût et le prix. Donc c'est quelque chose que nous proposons. Nous sommes probablement les seuls à le faire, mais ça nous paraît indispensable dans le contexte actuel de dire à l'usager, ça coûte tant, alors il faudra de la pédagogie, ça coûte tant, vous payez une partie seulement, parce que vous ne pourriez pas tout payer, ça coûte très cher, mais au moins vous payez un peu plus qu'aujourd'hui.